soir, je vais vous enseigner un message intitulé « La bataille est du ressort de Dieu », tiré de 2 Chroniques 20. Allez donc à 2 Chroniques 20. Je suis sûre que nous aimerions tous partir d'ici ce soir en croyant « Dieu merci, je ne dois plus combattre désormais ». La bataille est du ressort de Dieu. Je peux me reposer et jouir de ma vie pendant que Dieu combat pour moi. Qui peut dire amen à ça? La chose que vous devez faire quand vous avez un problème, et vous verrez que Josaphat a fait ça, c'est, même avant de demander à Dieu de répondre à votre besoin, de passer un moment à le louer. Verset 5. Josaphat se tint dans l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison du Seigneur en face du nouveau parvis, et il dit, « Seigneur Dieu de nos pères, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans les cieux et toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Dans ta main il y a force de puissance et nul ne peut s'affronter avec toi. » Vous voyez, il dit à Dieu à quel point il est grand. Non, mais plusieurs nations venaient en fait contre Josaphat. Mais il n'a pas encore raconté son problème à Dieu, bien que Dieu connaisse déjà son problème. C'est intéressant de voir qu'il a cherché Dieu et qu'avant de faire quoi que ce soit, il s'est mis à louer. Je crois que la louange devrait toujours précéder la demande. Allez, qui croit que la louange devrait toujours précéder la demande? Je crois que nous ne devons jamais présenter notre liste de souhaits à Dieu avant de prendre le temps de lui dire à quel point il est grand et merveilleux, combien il a fait pour nous, à quel point nous apprécions ce qu'il a fait pour nous. Nous ne devons pas être comme une bande d'enfants gâtés avec une attitude de droit acquis. Eh bien, il dit, n'est-ce pas toi? Écoutez bien, maintenant il va faire là un peu de psychologie. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité, et ils y ont construit pour toi un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il vient sur nous un malheur, épée, châtiment, peste ou famine, si nous nous tenons devant cette maison et devant toi, car ton nom est le symbole de ta présence, et dans cette maison, et si nous crions vers toi dans notre détresse, tu exauceras et tu nous sauveras. Et maintenant, Seigneur, après avoir dit tout ça, voici ces fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer après sa sortie de la terre d'Égypte, puisqu'il s'est détourné d'eux et ne les a pas anéantis. Et voici ces gens-là qui nous récompensent en venant nous déposséder de ta propriété. Vous devriez revoir ce passage pour le comprendre. J'ai étudié ce passage et je l'ai étudié, mais pour moi, il fait cette partie de psychologie. C'est comme s'il disait à Dieu, nous avons eu l'occasion de les détruire à un moment donné, mais tu ne nous l'as pas permis. Nous les avons donc laissés vivre et regarde ce qu'ils nous font. Ils nous récompensent en venant contre nous, et Dieu, nous voulons te rappeler que c'est ton pays que tu nous as donné qu'ils essayent de nous enlever. C'est ta propriété que tu nous as donné et que tu avais promise à ton ami Abraham. C'est comme si je disais à Dieu, eh bien Dieu, c'est ton ministère que tu m'as donné. C'est toi qui m'as donné la grâce de faire tout ce travail. Et donc maintenant Dieu, s'il y a un problème, je m'attends à ce que tu t'occupes de ce qui t'appartient. Ce sont tes enfants, Dieu, que tu m'as donnés, et tu m'as promis que si je te les rendais, tu t'occuperais d'eux. Et maintenant, il paraît que l'un d'eux va détruire sa vie, Dieu. Et donc, ce sera mal vu pour toi, car je proclame où que j'aille, à quel point tu es bon. Il fait un peu de psychologie, là. Non, mais attendez voir. Il dit essentiellement, veux-tu être embarrassé pour ne pas avoir pris soin de nous? Et Moïse a fait la même chose quand Dieu allait détruire les Israélites. Il lui a dit, nous avons dit à tout le monde, à quel point tu es grand, ça ne va pas être très bien vu. Maintenant, écoutez-moi. Vous savez, ce qui donne à quelqu'un le courage d'avoir ce genre de conversation familière avec Dieu, cette communion et cette relation étroite et intime dont je vous parle maintenant. Il parlait à Dieu comme il parlait à un ami très intime. Et Dieu veut que nous ayons ce genre de relation avec lui. Tout dans notre relation avec Dieu ne doit pas être raide et formel. Amen. Vous serez tout excités quand nous terminerons ceci. Verset 11. Et voici ces gens-là qui nous récompensent en venant nous déposséder de ta propriété que tu nous as attribuée.
Ô notre Dieu, le verset 12 est l'un des versets les plus importants ici, c'est un tournant. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Dieu, occupe-toi de nos ennemis. Écoutez, il y a 3 choses importantes qu'il va dire. Numéro 1, car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous. Numéro 2, nous ne savons que faire. Numéro 3, mais nos yeux regardent vers toi. Nous devons arriver au point où si nous ne savons pas quoi faire, nous n'avons pas honte de dire que nous ne savons pas quoi faire. Nous disons simplement, je n'ai pas la moindre idée de ce que je devais faire. Je suis tellement accablé et tellement écrasé que je n'ai pas la moindre idée du moyen de m'en sortir. Mais tu sais quoi? Je connais un Dieu qui sait. Moi, je ne sais pas, mais je connais celui qui sait. Et je sais qu'au bon moment, peut-être l'heure de minuit, mais au bon moment, il va me parler et il va me délivrer. Et Dieu ne me décevra pas. Amen? Je déteste quand je ne sais pas quoi faire et que le diable n'arrête pas de m'importuner. Eh bien, que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et vous savez, dans mes premières années avec Dieu et pendant longtemps, je ne voulais pas dire « je ne sais pas quoi faire ». Je croyais de tout mon cœur que je devais avoir les conseils divins à tout moment de ma vie. Mais je crois que parfois Dieu nous mène et Dieu nous guide et nous ne comprenons vraiment pas ce qu'il fait. L'attente fait partie de ça. Et l'attente n'est pas toujours la partie facile. Revoyons de nouveau ce verset qui est assez important. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas ton jugement sur eux? Car nous sommes sans force devant cette grande multitude qui vient contre nous. » Numéro 1, nous ne savons pas quoi faire. Combien d'entre vous sont en ce moment dans une situation où vous ne savez pas quoi faire? Ça va. Ce n'est pas grave. Vous ne devez pas vous sentir sous pression. Vous pouvez tout de suite vous défouler et vous pouvez dire « Ah, vous ne devez pas vous sentir gêné quand vos amis vous disent « Que vas-tu faire ?» Vous n'avez pas horreur de ça? Vous ne savez pas quoi faire et tout le monde vous dit « Que vas-tu faire ?» Dites juste « Je ne sais pas ». Je n'ai pas la moindre idée et je n'en suis pas stressé car soit que Dieu, soit qu'il ne le soit pas. Et je crois personnellement qu'il est Dieu et donc il va me montrer quoi faire, exactement au bon moment où j'aurai besoin de le faire. Nous n'avons pas ce qu'il faut sans Dieu. Nous savons que faire, mais Dieu, nos yeux regardent vers toi. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Tous les jours de ma vie, je ne crois pas qu'il y ait un seul jour où je ne dis pas « Dieu, je ne suis rien sans toi ». Avant d'oser de venir à chacune de mes réunions, « Dieu, je ne suis rien sans toi. Si tu ne m'aides pas, je serai un grand gâchis. » Et j'ai prêché des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de fois. Mais je sais que je ne peux pas faire ça correctement sans Dieu. L'humilité est la plus belle vertu que nous puissions acquérir. Jésus était humble, doux et modeste. Il se soumettait toujours à la sagesse du Père et au conseil du Père. Quand Jésus a dû choisir ses 12 disciples, il savait en son fort intérieur que ce choix qui allait être extrêmement important et il a cherché Dieu toute la nuit. Jésus, Dieu lui-même, s'est humilié comme un homme et a cherché le Père, nous laissant un exemple sur la façon dont nous devons nous y prendre. Je ne sais pas comment il a choisi les 12 après avoir prié, mais ce qui m'encourage, c'est qu'il les fait exprès, nous laissant un exemple comme quoi Dieu utilise les gens ordinaires qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour montrer sa gloire par eux. Amen. Quand Jésus traversait une période difficile dans le jardin de Gethsémane, et la Bible dit qu'il était sous une si grande pression qu'il suait des grumeaux de sang, il était résolu à chercher Dieu jusqu'à ce qu'il ait un exaucement. Il a dit à ses disciples, « Vous n'avez donc pas pu prier 1 heure avec moi ?» Tout le monde l'a déçu, mais Dieu l'a assisté. Dieu a envoyé des anges pour le fortifier et Dieu lui a donné le don de foi pour qu'il puisse faire ce qu'il devait faire, bien que ce fût une des choses les plus dures qui étaient jamais arrivées dans toute l'histoire de l'humanité.
Même notre Seigneur cherchait son Père quand il avait des problèmes. Il ne cherchait pas les hommes. Il n'est pas allé demander conseil aux hommes. Il a tout d'abord cherché Dieu. Prenez votre décision dorénavant, et ça va être une grande chose pour vous si vous la faites. Prenez votre décision dorénavant que quand vous aurez des problèmes, la première chose que vous allez faire, c'est de chercher Dieu. Quand la crainte vient, vous allez chercher Dieu. Avant même de présenter votre problème à Dieu, vous allez passer un temps dans la louange. Vous allez lui dire à quel point il est merveilleux et le remercier pour ce qu'il a fait dans le passé. Et ensuite, vous pouvez mentionner votre besoin. Et c'est ce que Josaphat a fait ici, si vous prêtez attention. Verset 13. Tout le peuple de Juda se tenait devant le Seigneur avec leurs enfants et leurs femmes. Ils ont attendu. Croyez-moi, l'attente, rien ne révèle ce qu'il y a de pire en nous comme une bonne attente. Je voudrais dire, rien ne révèle ce qu'il y a de mieux en nous comme une bonne attente, mais malheureusement, rien ne révèle ce qu'il y a de pire en nous comme une bonne attente. Croyez-moi, si vous ne savez pas attendre, vous serez malheureux dans la vie. Car vous attendrez davantage, probablement plus que toute autre chose. Vous avez un rêve, vous avez un but, vous avez une vision. Vous continuez à attendre, vous continuez à persévérer. Vous avez un exaucement et vous en êtes heureux. Ensuite, vous allez vouloir quelque chose d'autre et vous commencez à l'attendre. Nous passons dans notre vie plus de temps à attendre nos exaucements qu'à les recevoir joyeusement. Apprenez à bien attendre. Apprenez à attendre le Seigneur. L'exaucement dont vous avez besoin exige peut-être l'attente. Pendant l'attente, que va-t-il arriver? Est-ce que tout le monde comprend ça? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Mais Dieu ne dit rien. Ça fait 3 jours déjà, ça fait 2 semaines déjà, ça fait 3 mois, Dieu ne dit rien. Dans ces moments-là, vous devez dire, au bon moment, Dieu interviendra. Si j'ai besoin d'un exaucement aujourd'hui, je l'aurai aujourd'hui. Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent pas, ils marchent et ne faiblissent pas. J'aime beaucoup ces versets. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Et il y a quelque chose d'autre, et c'est si important que vous le compreniez ce soir. Pendant l'attente de votre exaucement, vous êtes libre de jouir de votre vie. Oh! N'est-ce pas une bonne nouvelle? Pendant que vous avez un problème, vous n'avez pas à être malheureux. Vous êtes libre de jouir de votre vie pendant que Dieu change votre enfant qui est sur le point de vous rendre fou. Vous êtes libre de jouir de votre vie pendant que Dieu travaille sur votre mariage. Vous êtes libre de jouir de votre vie, même pendant que les choses dans vos circonstances ne sont pas parfaites. Vous feriez aussi bien de jouir de votre vie. Ça ne va vous aider en rien d'être malheureux. Ça ne va pas résoudre votre problème et ça ne montre pas que vous faites confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, la joie vient. J'ai écrit ceci et j'ai tracé un grand cercle rouge tout autour. Juste là. Une personne joyeuse avec un problème est une personne puissante. Une personne joyeuse avec un problème est une personne très puissante, car la joie du Seigneur est notre force. Le diable sera sur le point de faire une grande dépression quand il fait tout ce qu'il peut faire pour nous rendre malheureux et que nous sommes toujours heureux, nous aimons les autres, nous jouissons de la vie et nous faisons confiance à Dieu.
Allez maintenant. C'est notre privilège comme croyants en Jésus-Christ. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne crois pas que nous puissions faire ceci si nous ne passons pas des moments de qualité avec Dieu. J'ai traversé il y a plusieurs années une période dans ma vie où les choses allaient très bien. Et ensuite, j'ai traversé une période où je ne pouvais pas faire que les choses se produisent. Je me réveillais le matin et je me disais, je ne suis pas heureuse. J'allais me coucher et je me disais, je ne suis pas heureuse. J'étais insatisfaite et mécontente et ça a continué pendant des mois. Je ne savais pas où était le problème. J'avais une très bonne vie, mariée, des enfants. J'ai vu dans mes notes que j'avais 6 petits-enfants à l'époque. Et donc c'était il y a quelques années car maintenant j'en ai 10. Et le ministère grandissait et prospérait, mais je n'étais vraiment pas heureuse. Et comme je cherchais Dieu, si vous cherchez Dieu, il vous montrera ce qui ne va pas. Quand vous êtes malheureux, n'allez pas le reprocher à quelqu'un d'autre. Je serais heureuse si tu me prêtais plus d'attention. Je serais heureuse si j'avais une plus grande maison. Je serais heureuse si, je serais heureuse quand, je serais heureuse si. Pourquoi ne pas aller demander à Dieu pourquoi vous n'êtes pas heureux? Allez maintenant, je vous mets au défi. Asseyez-vous avec Dieu et dites-lui, Dieu, je vais te chercher, je veux savoir la cause profonde de ma tristesse. Je veux savoir où est le vrai problème. Je ne veux pas de problème inventé. Je ne veux pas reprocher ceci à quelqu'un qui n'a rien à voir là-dessus. Je veux savoir la vraie raison de mon problème. Et si vous faites ça, Dieu vous montrera. Vous n'avez pas l'air trop content là-dessus. Vous m'avez l'air plutôt effrayé. Eh bien, vous avez mal réagi à ça. Eh bien, une fois j'ai demandé à Dieu, je lui ai demandé, « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai vraiment fait tout ce que j'ai appris dans tous les séminaires. » Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? J'ai entendu la réponse clairement dans mon esprit. Tu es égoïste. Tu ne peux pas être heureuse et égoïste. Et c'est là que j'ai commencé ma recherche pour apprendre ce qu'est l'amour. C'est pourquoi je sais parfaitement que les gens, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens croient qu'ils savent ce qu'est l'amour parce que c'est un mot que nous lançons souvent, mais ils ne savent pas du tout ce qu'est l'amour. La toute première facette de l'amour est la patience. L'amour est patient. Oh oh! L'amour est bon. L'amour est humble. L'amour ne se vante pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne cherche pas son propre intérêt et ses propres voies. L'amour est plus qu'un mot. L'amour donne. L'amour est coûteux. L'amour vous coûtera quelque chose. Il vous coûtera du temps. Il vous coûtera de l'argent. Il va falloir sacrifier. L'amour est quelque chose. Et Dieu m'a dit, ton problème est que tu es égoïste. Waouh! Devrais-je inviter le pasteur Barnett à monter finir ceci ou allez-vous coopérer avec moi? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui croit que c'est peut-être son problème aussi?
Eh bien, en ce temps-là où je me disais, je ne sais vraiment pas pourquoi je ne suis pas heureuse, pourquoi je ne suis pas heureuse, le Seigneur m'a dit, tu vis sur les repas légers et tu as besoin de grands repas. Et cela voulait dire spirituellement que je ne prenais que quelques minutes avec lui, ça et là. Et vous savez pourquoi? Voilà ce que je faisais. La chose même pour laquelle j'ai cherché Dieu, ce ministère, sa croissance, être capable d'aider plus de gens, de passer à la télé, d'écrire des livres, toutes les choses que je fais maintenant, Dieu me les a données comme je le cherchais. Et maintenant, la chose même qu'il m'a donnée m'éloignait de lui. Et cela l'offensait. Quel homme voudrait donner à sa femme un autre bébé si le premier l'a éloigné de lui et que tout ce qu'elle fait maintenant, c'est de s'occuper du bébé? Dieu donne naissance à des choses dans votre vie. Elles sont comme des bébés spirituels, mais vous ne devez pas laisser ces choses vous éloigner du Père même qui vous les a données. Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce matin que nous devons toujours définir nos priorités en faisant passer Dieu avant tout. Une personne joyeuse et une personne puissante. Prenez la responsabilité de votre joie si vous n'êtes pas heureux. Je vous mets au défi d'aller demander à Dieu pourquoi. Vous voyez, vous n'êtes toujours pas d'accord avec moi. Si vous avez une mauvaise journée et que vous vous dites « je ne sais pas ce qui ne va pas, je suis de mauvaise humeur, j'ai un esprit de lourdeur, je ne sais pas ce que c'est ». Parfois, si vous repensez un peu à hier, il y avait quelque chose que vous n'avez pas résolu. Vous avez blessé quelqu'un, vous ne vous êtes pas excusé. Vous avez fait quelque chose de mauvais, vous n'avez pas demandé le pardon de Dieu. Vous êtes allé vous coucher le cœur gros. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez tout oublié, mais cela vous embête toujours. Allez maintenant, demandez à Dieu ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui me fait cet effet? Quel est mon problème? Pourquoi suis-je malheureux? Dieu, pourquoi suis-je si difficile à vivre? Pourquoi suis-je soupe au lait? Vous serez stupéfié des réponses que vous aurez. J'essaie de comprendre si vous voulez vraiment savoir la vérité ou non. Vous devriez voir ceci, pasteur. Ils sont comme... Nous préférerions aller chez le pasteur et lui dire « Peux-tu prier pour moi? J'ai tellement de problèmes avec le diable. » Bien, continuons. Donc, ils attendent. Dieu parle. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur, verset 14, fut sur Yahaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Yehiel, j'ai pu lire les noms, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph, au milieu de la congrégation, et il dit, faites tous attention, peuple de Juda, et vous habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous dit le Seigneur, ne craignez pas. Et ne vous effrayez pas devant cette multitude nombreuse, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, maintenant il donne l'instruction. Demain,
Descendez contre eux, les voici qui montent par la montée de la fleur, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée devant le désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à y combattre. Prenez vos positions, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que le Seigneur vous accordera. Juda et Jérusalem, prenez vos positions, tenez-vous là. Eh bien, quelle est la position de Josaphat? Comme vous continuez de lire, vous découvrirez que c'était une position d'adoration. Donc Mike va être Josaphat, et il doit adorer ici jusqu'à avoir un exaucement. Écoutez maintenant, nous y voilà. Ne craignez pas et ne vous effrayez pas. Demain, sortez à leur rencontre et le Seigneur sera avec vous. Et Josaphat se prosterna le visage contre terre, tandis que tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant le Seigneur pour l'adorer. Et les Lévites du groupe des fils des Kéatites et du groupe des fils des Coréites se levèrent pour louer le Seigneur, le Dieu d'Israël, d'une voix extrêmement forte. Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de Tekoa. À son passage, Josaphat se leva pour dire « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, ayez confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez invincibles. Croyez et restez fermes dans ses prophètes et vous réussirez. » Et écoutez, et il se concerta avec le peuple. Josaphat, pouvez-vous vous lever? Nous devons parler. Nous allons nous concerter. Et quand Josaphat se concerta avec le peuple, il établit des chanteurs pour célébrer le Seigneur et le louer, revêtus d'ornements sacrés. Et ils sortirent devant l'armée en disant « Célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Jouez donc votre rôle et je jouerai le mien. » Adorez. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Oh, célébrez le Seigneur, car sa fidélité est pour toujours. Maintenant, regardez ce qui est arrivé. Et au moment où il commençait le chant et la louange, le Seigneur mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils se battirent entre eux. Ils se sont entretués. Leurs ennemis étaient très désorientés par la louange et l'adoration. Le diable était si embrouillé pour ne pas avoir pu troubler le peuple qu'il est entré dans le camp et les ennemis se sont entretués. Ils ont commencé à se tuer. Allez, louez le Seigneur! Quand vous ne savez absolument pas quoi faire dans votre situation et que vous attendez Dieu, je veux vous encourager à vous reposer dans le fait que Dieu combat à votre bataille et qu'il marche devant vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu d'exaucement que Dieu ne travaille pas dans les coulisses et dans le secret pour vous l'apporter. Soyez une personne qui reste joyeuse pendant que vous attendez et à ce moment-là, vous serez une personne puissante aussi.